Ok, j'ai pas grand chose à dire sur un repaint, mais restez quand même jusqu'à la fin, j'ai un petit truc pour vous. Le premier Ratchet géant sorti en Studio Series, c'était le Core Class, à peu près en même temps qu'Ironhide Voyager. Et dans une incompréhension totale, certains ont demandé pourquoi le faire en Core Class alors qu'il devait être fait en Voyager. Bref, il a suffi de quelques mois pour voir apparaître un Ratchet Studio Series 86, en tant que repaint et léger remol du Ironhide de la même gamme. J'avais promis d'en parler, mais si ça avait été sans le segment de fin, j'aurais pas fait une vidéo très longue. Je présente pas le personnage de Ratchet, on connaît sa personnalité globale, c'est un des Autobots de base dans les meilleures équipes G1. Et j'ai pas forcément besoin de présenter ce jouet en fait. J'ai déjà parlé d'Ironhide l'année dernière, et sur la présentation j'ai pas grand chose à ajouter. C'est Ironhide, mais en blanc plutôt qu'en rouge, et avec du bleu un peu plus clair pour les vitres. Encore une fois, c'est un mode alternatif très beau et très propre, avec des vitres transparentes qui aident à le rendre réaliste. Mis à part les vitres arrière, qui seront sous les pieds, elles sont toutes mises en avant, et c'est une très bonne chose. Mais tout comme Ironhide, il n'est pas parfait. Et c'est encore plus marquant chez lui. Il lui manque la bande rouge sur le côté. Autant le jaune sur Ironhide c'est visible, mais le rouge sur Ratchet je trouve ça obligatoire. Les couleurs sont bien plus différentes, donc son absence me gêne ici. On a juste un petit pavé blanc avec des vitres et des roues, et même si c'est un peu la définition d'une vanette, ça reste dommage de pas avoir juste ce petit détail en plus. Dans ce mode, la seule différence avec Ironhide en termes de contenu vient au niveau des accessoires. Alors techniquement, c'en est pas vraiment, mais c'est détachable, et pour une bonne raison. Donc je le passe dans ce segment. Ratchet vient avec les deux mêmes armes qu'Ironhide, mais il a également les deux moitiés de sa barre lumineuse, qui s'attache sur les ports du toit qu'on a déjà vu sur Ironhide. Donc non seulement on peut le rendre encore plus monochrome, mais on peut aussi lui donner des gyrophares sous le pare-choc avant. On verra en robot pourquoi c'est une bonne idée de l'avoir faite comme ça, mais je peux déjà citer l'absence de parts forming. Les pièces sont placées ici dans la boîte, sous un élastique qui les empêche de tomber, donc il n'y a pas à les déplacer si jamais on n'en a pas envie. Parce que oui, c'est un défaut à reprocher. Les ports utilisés sont assez incertains et peuvent parfois être très lâches ou trop serrés. Donc il est possible que vous ayez à échanger les côtés de votre barre lumineuse pour lui permettre de tenir un peu mieux. Niveau comparaison, je m'y attarde un peu plus que d'habitude pour aujourd'hui. Déjà, pour dire que Ratchet donne bien avec Medix Legacy, ça fait un duo d'urgence très sympa fait de deux très bonnes figurines. Mais ensuite, contrairement à Ironhide, je peux le comparer avec sa version Earthrise. Et je préfère l'ancien mode alternatif. Oui, je sais que dit comme ça a pas de sens. Ratchet Earthrise a des roues cybertroniennes, des vitres opaques non peintes qui jurent avec les autres, et d'énormes pieds visibles à l'arrière. On est loin de la qualité et de la sensation en main du Studio Series, qui est meilleure en tout point. Non, ce que je préfère c'est l'attention aux détails et la volonté de se rapprocher de la vanette. D'habitude j'ai pas grand chose à faire du réalisme d'un mode alternatif, et quand on voit ses défauts, on peut se dire que c'est clairement pas ça qui fait que je préfère l'apparence du Earthrise dans ce mode. C'est juste qu'il y a quelque chose, surtout à l'avant, qui fait que je l'aime plus que le Studio Series. Le toit du nouveau est plus plat, il n'y a pas autant de détails de portière travaillés, et surtout, l'avant n'a pas du tout la même forme, avec une vitre qui garde la même largeur de haut en bas. Je suis pas en train de dire que Ratchet Earthrise peut surpasser le Studio Series, mais de mon point de vue, je préfère largement l'avant du mode alternatif du Deluxe. De façon plus objective, c'est bien évidemment le Studio Series qui l'emporte sur tous les points. Je passe à transformation pour arriver directement au mode robot. J'ai déjà parlé de la transformation dans la review d'Ironhide, et elle est tout aussi bien pensée et agréable ici, puisque c'est la même. Et ce mode robot est magnifique. Tout comme pour Ironhide, on a ici une très belle interprétation du design de Ratchet dans le cartoon pour en faire une figurine cohérente et bien articulée. Je préfère largement Ratchet à Ironhide, et pas seulement pour cette version. Il y a un truc avec les couleurs qui me paraît plus intéressant, en plus de la crête que j'aime bien sur la tête. Et je suis pas déçu par cette version. Je savais à quoi m'attendre en termes de mold, mais on a quand même eu droit à une modification en plus de celle que j'attendais. Parce que, bien sûr, sa tête a été modifiée, et je trouve que ça lui va bien. Il y a quand même un petit truc autour de la tête de Ratchet, qui change parfois de couleur selon les univers G1 où il est représenté. Ici, il a la tête blanche avec la crête noire, ce qui est parfait pour le cartoon, donc j'ai rien à reprocher. Mais dans les comics Marvel, il a la tête rouge avec une crête blanche, qui devient apparemment noire dans Classics, une suite des comics. Et c'est pareil dans IDW 2005, où sa tête est rouge mais où sa crête change de couleur d'une version à l'autre. Il reprend même sa tête blanche avec une crête rouge lorsqu'il revient de son voyage de noces avec Drift. Donc, pour le Studio Series 86 Ratchet, on a les bonnes couleurs, mais elle a tendance à changer assez facilement. Par contre, une constante chez lui, c'est les mains rouges, qui sont ici peintes et toujours aussi creuses que sur Ironhide, ainsi que leur version War for Cybertron. En même temps, il les avait déjà sur le jouet G1, alors que sa tête était un ajout totalement nouveau. C'est déjà bien d'avoir gardé la crête sur toutes ces versions. Je remonte quand même un peu sur les bras pour dire qu'ils ont utilisé une étoile à 6 branches avec un logo Autobot sur les épaules plutôt qu'une croix rouge, et c'est pas de leur faute. La Croix-Rouge, c'est une organisation humanitaire.
Alors déjà, utiliser leurs symboles sur des véhicules hors d'un contexte de guerre, c'est pas réaliste. Mais en plus de ça, ça pose des problèmes de droit. Je pense même me souvenir de problèmes légaux qui remontent jusqu'à un crime de guerre, mais ça c'est peut-être juste une rumeur. Donc allez pas penser que c'est aussi grave que ça. Toujours est-il que dès 1985, le modèle d'animation de Ratchet a été changé pour ne plus avoir la croix sur les épaules ni sur le véhicule, d'où leur absence notamment dans le film de 86. Donc, pour éviter des problèmes de droit assez conséquents, Hasbro a changé le logo sur toutes les figurines récentes du personnage, ainsi que ceux qui avaient aussi une croix rouge dans la G1. Et pour continuer sur les détails, Ratchet a une seule autre pièce différente d'Ironhide, et c'est sa ceinture. C'est discret, mais ça fait plaisir à remarquer. On retrouve les moitiés de barres lumineuses derrière les jambes, ce qui est encore une fois une bonne chose. On peut ne pas les changer de place, et ça ne gênera pas la transformation. Mais bien sûr, on peut les placer dans le dos, où l'écartement me semble pas être exactement le même pour lui donner un détail ici que j'aime bien. Comme on entend souvent, on n'expose pas ses figurines de dos, mais même sans voir son dos régulièrement, avouez que c'est toujours mieux d'avoir l'option. Et justement, niveau option, c'est un peu tout. Les armes sont bien, mais ça reste celle d'Ironhide. J'aurais bien aimé avoir d'autres accessoires, quitte à garder peut-être un seul pistolet, mais avoir de quoi le faire interagir avec d'autres personnages en plus. Au moins, avec des articulations comme les siennes, il peut prendre à peu près toutes les poses qu'on peut vouloir. Et puisque j'ai le Earthrise, je peux toujours lui donner son arme et son backpack pour lui ajouter une civière ou une station de réparation. Justement, pour revenir à la comparaison, c'est le Studio Series qui l'emporte cette fois. Enfin, j'aime quand même beaucoup la forme de la vitre et je préfère peut-être la tête du Earthrise, mais entre le rouge plus présent et la sensation en main, il y a aucun doute. Le Studio Series est meilleur. En plus, vous pouvez encore le trouver, alors que le Earthrise est pour ainsi dire inexistant depuis sa sortie, si on l'avait pas précommandé 5 mois à l'avance. Et j'adore ce qu'il donne avec Medix. Medix est beaucoup plus coloré que Ratchet, mais ils vont si bien ensemble. Je suis très content de pouvoir les mettre en scène tous les deux. Et c'est à peu près tout pour Ratchet Studio Series 86. C'est une superbe figurine, très bien finie et très proche du cartoon, à part un détail qui n'est même pas dû à Hasbro. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de le rendre un peu mieux? Un peu plus coloré, peut-être? Eh bien, si. Vous m'avez entendu parler du site Transformers.eu depuis quelque temps, et ils ont sur leur site des autocollants Toy Hacks. Toy Hacks c'est une compagnie qui existe depuis une bonne décennie. Jusqu'à récemment, ça s'appelait encore les Repro Labels, et leur principale activité est de proposer des améliorations pour Transformers. Ils ont commencé avec les G1, mais ils se sont étendus pas mal depuis plusieurs années, et proposent même des accessoires en 3D depuis quelques temps sur quelques-uns de leurs sets, notamment une tête pour Galvatron Titan's Return qui en avait bien besoin. Tous les Generations actuels ont droit à leur planche d'autocollants, et Ratchet en fait partie. Il se compose de 4 ou 5 planches différentes qui m'ont été envoyées par Transformers en même temps que ce Ratchet. Et justement, ce Ratchet, il pourrait être à vous. Restez jusqu'à la fin, vous en saurez plus. Excusez d'avance la qualité de l'image, mais j'ai enregistré la pause des autocollants. J'ai pris environ 2 heures pour le faire, tout en discutant en vocal sur le serveur de l'Arche en même temps. C'est un moment sympa, un peu difficile, parce qu'il faut parfois jongler entre les images de référence pour savoir où se trouve tel sticker et où il doit se mettre. Toutes les images sont sur le site de Transformers pour vous permettre de savoir quelles options vous avez, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai aussi utilisé la pince pour stickers disponible sur le site, et même si le bout paraît un peu trop épais, je trouve que ça s'utilise très bien. Je suis pas le plus grand fan de la pose d'autocollant, mais c'était quand même un bon moment, qui plaira à tous ceux qui aiment faire quelque chose avec leurs figurines. Vous l'aurez compris, la vidéo est en partenariat avec Transformers, et elle sort pour l'occasion du premier anniversaire de leur compte Instagram. Mais je reste honnête sur mon ressenti. Je vais pas chercher à vous faire croire que c'est bien quand ça me plaît pas. Et la première chose que je dois dire, c'est que la qualité est très bonne. Les autocollants sont toujours de la bonne taille et ils sont bien découpés. Ils sont solides et ils ne bougeront pas. De ce que je vois, c'est du durable, et la qualité d'impression est également très bonne. Il faut dire qu'ils auraient pas continué tout ce temps si c'était pas bien fait. Ratchet gagne donc enfin sa bande rouge dans ce mode, avec des vitres entièrement recouvertes d'autocollants bleus métallisés, pas mal de chrome et plein d'autres détails partout. Honnêtement, je trouve que c'est un peu trop à mon goût. Enfin, ça donne une collection très belle, mais ça part sur un axe qui est pas exactement ce que je cherche. Et là on part simplement sur du subjectif, c'est juste que le mélange entre complexité du jouet et simplicité du cartoon que j'aime chez les Generations ne colle pas avec l'abondance de détails colorés qu'on a ici. Mais encore une fois, ça plaît déjà à beaucoup de monde, et ça vous plaît sans doute à vous aussi. L'autre problème, c'est qu'avoir un seul personnage avec Toy Hacks, ça le fait ressortir de la collection.
Donc quand on commence, il vaut mieux continuer dans cette direction plutôt qu'avoir un seul robot qui sort du lot. Bref, je reviens sur les détails pour saluer la superbe croix à l'arrière du toit. J'adore ce détail à un point que je pourrais pas expliquer. C'est juste parfaitement mis. C'est exactement ce qu'il fallait. Je trouve que ça complète tellement la figurine. Et pour les autocollants que je n'ai pas mis, vous avez le choix entre 6 ou 7 noms de villes, ainsi que le mot ambulance écrit à l'endroit ou à l'envers, et une indication à l'arrière pour garder ses distances avec le véhicule. Et parlant de l'arrière, la vitre est maintenant colorée, et on a droit au feu arrière et au pare-choc chromé comme tout le bas de caisse. La différence avec la version normale est frappante, et encore heureux. Même si le style n'est pas exactement ce qu'on recherche, on ne peut qu'apprécier le niveau de détail et le fait que chacun de ces autocollants, après tout, est totalement facultatif. Si vous achetez un set d'autocollants, vous pouvez ne mettre que ceux que vous voulez, et choisir à quoi ressemblera votre figurine. Et c'est parfait pour avoir ce qu'on veut. Côté robot, on a les ajouts les plus intéressants. Ratchet gagne en couleur, surtout au niveau des jambes, avec des autocollants précis, avec des formes complexes. Sur la tête, on avait de quoi ajouter du rouge à la crête, ce que j'ai pas fait, ainsi que des yeux jaunes ou rouges. Et le mieux, c'est qu'on a 2 paires pour chaque couleur, ce qui fait que j'aurais pu donner des yeux bleus ou jaunes métallisés à mon exemplaire. Mais je me dis que le bleu clair de l'original, c'est déjà bien. Sur les bras, on a les croix, ce qui plaira à beaucoup de monde. Je trouve quand même que le blanc de l'autocollant est pas parfait, ce qui le fait ressortir un peu, mais c'est pas trop grave non plus. On a quelques détails sur le reste des bras, dont des écrans, et surtout, on a la ceinture, par laquelle j'ai commencé et dont j'adore le principe. L'autocollant est transparent pour laisser voir le rouge en dessous, plutôt que d'essayer de l'approcher à l'impression. Et ça rend super bien. Et c'est les jambes qui ont droit à une approche style jouet G1, avec des détails de mécanique plein de couleurs pour casser un peu le blanc autour. Je sais pas si ça correspond vraiment à un mold Studio Series, mais les dessins dessus sont très beaux. Alors bien sûr, la comparaison montre l'énorme différence qu'il y a entre la version normale et la version Toyax. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter ? Je pense avoir déjà tout dit, mais je rappelle quand même que vous pouvez choisir. Si vous préférez les vitres originales mais les croix simples sur les épaules, avec des yeux jaunes et la bande rouge en mode alternatif, vous pouvez ne mettre que ça, et garder le reste pour les utiliser où vous voulez. Il y a même des logos Autobot simples si vous voulez les mettre ailleurs sur lui. Bon, par contre avec celui-là, vous ne pourrez qu'ajouter les autocollants que je vous ai laissés. Désolé, mais j'étais obligé d'en mettre la plupart, pour bien montrer ce que donnaient ces stickers une fois en place. Et si je dis ça, c'est parce que vous allez pouvoir gagner ce Ratchet. Dès aujourd'hui, sur la page Instagram de Transforverse, vous allez pouvoir participer à un concours pour gagner cet exemplaire de Ratchet. Donc si vous voulez une version Studio Series de ce personnage, agrémentée d'autocollants, qui n'a été manipulé que pour les appliquer et prendre les photos ensuite, c'est votre chance. Vous avez encore des choix d'autocollants pour le modifier encore un peu plus à la réception, à votre goût. Alors faites un tour sur le post Instagram, suivez les modalités de participation et tentez de gagner un Ratchet que je vous enverrai. Bien sûr, je remercie Transforverse pour m'avoir permis de participer à cet événement anniversaire du compte. Je vous l'avais dit, mais grâce à vous, on peut aller plus loin dans le partenariat, et vous proposer de tels concours. Alors merci surtout à vous d'avoir joué le jeu et d'avoir passé commande chez eux. Et avec tout ça, je pense ne plus rien avoir à dire sur Ratchet, sa version Earthrise et son amélioration Toyax. Je le préfère à Iron Knight Studio Series, surtout parce que je préfère les couleurs. C'est un très bon mold qui restera amusant en main, peu importe la version. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, j'attends vos retours en commentaire et votre participation au concours pour gagner cet autre Ratchet. Abonnez-vous pour ne pas louper mes futures reviews, je vous attends sur l'arche sur Discord pour pouvoir parler autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin jour, fin choix et salut.